C'est avec humilité que nous présentons à nous devant notre conquiste assemblée pour solliciter solennellement vos suffrages sur notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province de Congo-Central. Et c'est là conformément à l'article 198 de la Constitution de la République démocratique. Avant toute chose, permettez-moi de nous ajouter un devoir sacré, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, d'exprimer nos hommages de plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de vous adresser le sentiment de gratitude pour votre disponibilité. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et légitime du peuple. Tous les discours attendus se résument par la bonne gouvernance et la cohésion provinciale, qui seront au cœur de notre politique. Notre priorité sera de donner à chacun les moyens d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions et de réussir sa vie. Ces principes sont les fondements même de notre projet politique. Nous sommes profondément convaincus que l'avenir de notre province, sa prospérité et sa place dans la République démocratique du Congo en dépendent. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, notre discours programme de ce jour comporte trois parties essentielles. La présentation de vos humbles serviteurs, un bref aperçu et les diagnostics de la province du Congo-Central, un programme d'action prioritaire. Je suis votre frère Robert Mouyoum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père et des mères congolais. Ma mère est de Kachiyonga et mon père est de Malemba, à plus ou moins 50 km de Goma, où d'ailleurs j'ai passé mes vacances pendant que les autres partaient en Europe. Je suis père des familles. Je suis un ancien cadre. Je suis marié à Madame Théo Kouman, originaire aussi de Madame. Je suis un père de famille. Je suis un ancien cadre de la Société financière de développement. C'est après mes études supérieures à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, où j'ai été reconnu comme professeur assistant, chef d'entreprise depuis 1994 dans l'ANCAD en France. J'ai créé ma première entreprise en République démocratique du Congo en 1990. Je fus aussi conseiller chargé de mission au ministère de l'Environnement de 2014 à 2016. Mon colistier, métier Jean Lobassi est député provincial. Originaire du district de la Lukaya, détenteur d'un diplôme de licence en management des ressources humaines. J'ai entendu beaucoup de discours. Est-ce que je n'ai pas encore répété? Parce que c'est la même chose. Notre province figure parmi les 26 et compte la République, c'est déjà entendu. Elle couvre une superficie de 53 947, qui représente 23% de l'étendue. La seule porte, j'ai dit la seule porte des sorties en RDC par le Sénégal. Malheureusement,
Je dis malheureusement que nous sommes petits enfants. On venait des trains pour venir en vacances à la gare centrale. Force est de constater que sa population ne joue pas entièrement les ressources qu'elle gorge. Au lieu de progresser, nous faisons régresser. En effet, les différents indicateurs sur les diagnostics de la province font respecter ce qui suit. Sur les plans de la pauvreté, dans la province du Congo central, plus ou moins 50% de la population ont un revenu annuel estimé à $138. Si vous divisez par 12, c'est à peu près $12. Le taux moyen d'analphabète est de 29,5%. L'espérance de la vie, malheureusement, à la naissance, est de 50 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes. Sur le plan agricole, 73% de la population de la province vit en milieu rural et périphérique. Les taux de couverture sanitaire 2024 restera une date immédiate. Le destin de notre province sera entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités. Les doigts. Maboko. Mettez les trucs là, voilà. Chacun de vous, le destin de notre province sera entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités face à l'histoire. Vous allez décider en âme et conscience. Votez, savoir si vous voulez qu'on change ensemble notre très chère province ou qu'on demeure, excusez-moi l'expression, dans la médiocrité. Notre démarche consiste à matérialiser une gestion axée sur les résultats. Nous devons ensemble tourner une page. C'est déjà l'homme des misères écrivant des chèques par manque de créativité et d'initiative managériale. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page, celle de continuer la grande et la belle histoire de notre province. Nous aurons à gagner la confiance, à construire une espérance pour laquelle nous battons toujours. C'était les rêves de nos héros de l'indépendance qui étaient en majorité et en nombre. Nous citons Fumukibangu, Bouta Kasavumu, Bouta Zezalango, Bouta Ganza, Bouta Yomi Gaston, pour décider qui c'est là. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député provincial, nous venons de présenter à votre auguste assemblée pour notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur les grandes lignes du programme d'action qui ont pour axe majeur la bonne gouvernance, la cohésion provinciale et la consolidation de la paix et la sécurité. L'accélération de la croissance par la diversification de l'économie en vue d'accroître nos ressources axées aujourd'hui principalement sur les impôts, taxes et redevances. Et le jour où on aura plus de pétrole. Et vous savez que le gouvernement central, sa population a une forme d'achat très faible. Pensons à autre chose. Et je voulais vous dire que je suis la personne qui peut faire quelque chose pour le gouvernement central. Les renforcements du capital humain par l'accès des populations aux services sociaux de base, la protection de l'environnement et la lutte contre les érosions et les changements climatiques. C'est ce que j'ai déjà essayé de faire en mandat parce que sans moi, aujourd'hui, mon mandat sera substitué en termes. J'ai mis mes agents pour lutter contre ces érosions. Ce programme vise à la restauration de notre province comme terre de paix, de prospérité et d'unité pour tous. Réunis et réconciliés. Makonda! Makonda! Bangalatele! Bangalasakole! Eshim! 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 Honorable député de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et légitime gouvernement.
Nous avons parlé de tout, sauf des conditions de vie et vous, honorables, qui connaissez d'énormes problèmes entre autres des logements, des mobilités, des retards des renseignements, bref, l'amélioration des conditions sociales que nous connaissons bien pour avoir partagé avec plusieurs d'entre vous, ensemble. Et vous me connaissez, et c'est vous me connaissez bien. Mon policier et moi prenons un engagement ferme. Je dis bien c'est un engagement ferme. Une fois élu, je ne vais pas faire n'importe quoi, mais de solliciter auprès de votre bureau une session extraordinaire dans un bref délai afin d'échanger sur un cahier de charges défini et détaillé devant nous permettre de mettre à disposition des logements pour les députés provinciaux, de vous doter des moyens de mobilité, de garantir la régularité de vos évolutions par un appui fort auprès du gouvernement central, mais aussi un appui budgétaire provincial conséquent. Dima Antoine qui va devenir Dima Niondo, et j'y tiens vraiment. Je dis bien Dima Antoine va devenir Dima Niondo, et j'y tiens. Nous sommes convaincus que notre projet est divisé en 5 axes et actions prioritaires, inspirées de la vision du chef de l'État, a retenu toute votre attention. Nous espérons ainsi obtenir vos suffrages le 29 avril 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la dignité au Congo central, que vive notre province du Congo central. Nous vous remercions Macron Monique. Merci beaucoup, le numéro 11. Si vous posez la question, les gens risqueraient de croire que je vous ai favorisé. Je suis largement dépassé. Vous êtes à 18 minutes, je suis sincère avec vous. Merci beaucoup. Je réponds au nom des gens qui vont me connaître. Je suis élu du territoire de Mwanda, né en Mazangou, grandi à Kisankou. Mon père est de Kibambi, du village Mbamba. Il était aussi Mbamba Kambunga. Ma mère était de Massikila. Elle est décédée. Elle était Titi Kimbantou. Voilà, j'ai accepté d'accompagner les candidats, notre estimé aîné Robert Nyondotoko, pour gouverner la province. Je demande à nos élus provinciaux, qui sont mes propres collègues, Batoutou Lantima, Tata Robert Nyondo, qui est celui politique, mais vide. Merci. Voilà, merci. Votez. Si c'est écrit à 0 voix, les policiers auront un problème. Parce que c'est... Et vous allez comprendre que... Mais il y a un très petit de bonnes nouvelles. Si vous avez personne ici, Maniondo, c'est le cas de changer les choses. Quand vous serez à l'isoloir,